Salut, c'est Nico, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour commencer ta saison de mariage. Si tu as déjà commencé, tant mieux pour toi. Si tu vas la commencer bientôt, c'est très bien. Ça veut dire que ça marche et que tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 mariages peut-être. Je te le souhaite. Ces 3 conseils auxquels on pense pas tout le temps et justement qui vont donner un petit plus à ton business, un petit plus à ton service en fait pour les mariés. La première chose, le premier conseil, c'est de documenter le lieu. Parce que les mariés, ils n'ont pas choisi ce lieu par hasard. Je sais de quoi je parle, je me marie cette année, j'ai choisi un lieu exceptionnel, un lieu que j'ai rencontré très peu de fois dans mes centaines de mariages. Je suis pas allé très souvent là-bas, peut-être parce qu'il n'est pas très connu, que bon, après voilà, le marketing de ceux qui ont ce domaine n'est pas très bon. On regarde leur site, il est très archaïque. Enfin bref, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Mais je veux dire, j'ai choisi ce lieu. Donc je peux vraiment me mettre à la place des clients. J'ai choisi ce lieu, c'est parce qu'il me tient à cœur, c'est parce que je tombe amoureux de ce lieu, c'est parce que j'en ai ma femme la première fois là-bas, elle est tombée amoureuse de ce lieu aussi, et je sais que mes invités vont adorer ce lieu. Tout ça pour dire que les mariés choisissent un lieu spécial. C'est leur mariage, c'est une fois dans leur vie, c'est normalement une fois dans leur vie. Il est donc très important pour toi de documenter ce lieu. Moi, ce que je fais, je viens toujours avant. Je viens un quart d'heure, 20 minutes avant les mariés, quand les mariés sont à l'heure. Et en fait, je fais le tour du lieu. Je regarde quels sont les atouts de ce lieu, pourquoi, je me mets à leur place et je me dis pourquoi ils ont choisi ce lieu. C'est peut-être à cause de cette vue-là, peut-être à cause du fait qu'il y ait un charme vraiment autour, qu'il soit dans son jus, qu'il y ait un saule pleureur à l'entrée. Enfin, c'est des petits détails qu'il faut regarder et il faut les prendre en photo. Parce qu'en fait, pour un mariage, comme je dis, et moi c'est Nico W Photo, le narrateur de votre histoire, je raconte une histoire. C'est vraiment du storytelling, j'ai vraiment envie de raconter une histoire du début à la fin, que ce soit des préparatifs jusqu'à la pièce montée. Et pour raconter une histoire, c'est comme dans un film, hein, quand tu regardes un film sur Netflix, un film à la télé, il raconte une histoire, et au début il te situe le lieu. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est exactement pareil, ce que tu dois faire pour les mariages. Ça va apporter une plus-value, que d'autres mariés n'ont pas, parce que souvent les débutants en photo, ils vont sur le lieu, ils font les photos des mariés, c'est tout. Voilà, ils se disent bon bah c'est bon, ils sont sur le lieu, ça va être chouette. Ouais, mais il faut prendre le lieu aussi, pas forcément que les mariés ou que les invités. Il faut prendre le lieu simple, seul. Bon, deuxième conseil, donc on reste toujours dans la photo. Mon deuxième conseil, c'est la robe, la robe, la robe, la robe. Très 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 important. On a tendance à prendre les mariés en train de se faire des bisous proches, donc vraiment cadré serré. On prend les mariés un peu plus loin, en pied, vraiment en entier. Mais prends la robe en photo tout le temps, beaucoup. En fait, même si tu fais des photos de couple, mets toujours la mariée devant. C'est pas le marié qui doit être devant, c'est la mariée. C'est son jour, c'est elle qui a pris la robe. Je parle bien sûr de couple hétérosexuel, hein. Après, s'il y a 2 femmes, éclate-toi, prends les 2 robes, hein. Si maintenant il y a 2 mecs, bah, imagine que le costume c'est comme une robe, c'est tout. Mais quand il y a un couple hétérosexuel, il faut absolument mettre la robe en valeur tout le temps, la mariée. Donc pour ça, va faire des détails de la robe. Prends la mariée, tu dis au marié, bah écoute, toi repose-toi 10 minutes, je prends la mariée, je vais faire un tour avec elle, je prends sa robe en long, je prends sa robe de près, je prends des détails, je prends quand elle regarde au-dessus de son épaule, enfin des petits trucs qui font que la mariée de 1 va se sentir en valeur, va se dire bon bah voilà, ma robe, je ne l'ai pas prise pour rien. Quand on regarde les photos à la fin, tout le monde va dire oh la robe qu'elle avait est magnifique. Alors que si on n'a que des photos cadrées serrées, ben voilà, on n'a pas la robe en entier. Et la mariée va être triste, je te le garantis. Mon troisième conseil, demande à tous les prestataires leur compte de réseaux sociaux. Surtout Instagram, on va dire, mais leur compte de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Parce que toi, quand tu vas publier une photo, faut pas juste publier et dire voilà, samedi j'ai fait un mariage, c'était super. Merci à Priscilla et David pour m'avoir fait confiance pour ce mariage. Ça, c'est l'intro. Ensuite, tu vas écrire robe avec le nom de la créatrice ou du créateur. Alliance avec le nom du bijoutier. Costume avec le nom du magasin où il a acheté le costume.
Fleurs avec la fleuriste, décorateur avec le décorateur, etc., etc., la salle, tout ça. Et toutes ces choses où tu vas identifier les gens, eux ont tendance à le repartager. Et donc ça te fera une pub sur le réseau à eux, tu as gagné leur réseau à eux d'un coup. Donc tu peux passer voilà, de 100 à 200 abonnés en un week-end, en une photo, juste parce que tu as marqué les gens. Et ça, c'est super important. Ça, fais-le, vraiment fais-le. Il y a très peu de monde qui le fait. Vraiment très peu de monde qui le fait. C'est vraiment le haut du panier qui le fait. Et quand je vois beaucoup de photos sur Instagram, je me dis, mais il loupe quelque chose, il passe à côté de quelque chose, vraiment. On peut gagner beaucoup de followers simplement en marquant les gens. Après, il n'y a pas tous les gens qui ont encore cette culture, hein, même de ceux qu'on va marquer, qui vont repartager, ils vont juste peut-être mettre un merci, un petit j'aime, ou voilà, ils double tapent et c'est fini. Mais ceux qui le font, ça te rapporte beaucoup. Voilà, c'était 3 petits conseils pour démarrer ta saison de mariage. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!